Un Noël sous les étoiles, quand l'amour défie le destin. Le vent glacial de décembre soufflait sur la petite ville de Pineville, nichée au cœur des montagnes enneigées du Colorado. Les rues scintillaient de mille feux, parées de leurs plus beaux atours pour célébrer l'approche de Noël. Mais pour Emma Sinclair, 28 ans, propriétaire de la librairie locale Les Pages Enchantées, cette période festive n'évoquait que des souvenirs douloureux. 5 ans plus tôt, le soir du réveillon, Emma avait perdu ses parents dans un tragique accident de voiture. Depuis, elle s'était réfugiée dans le travail, fermant son cœur à l'amour et aux festivités. Cette année encore, elle s'apprêtait à passer les fêtes seule, entourée de ses livres et de ses chats. Mais le destin avait d'autres plans pour Emma. Un matin, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, la clochette de la porte de sa librairie retentit. Un homme grand et séduisant entra, secouant la neige de son manteau. Emma leva les yeux de son comptoir et son cœur manqua un battement. Elle reconnut immédiatement Jack Peterson, la star montante de Hollywood, originaire de Pineville. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je cherche un livre pour ma petite sœur. Elle adore les histoires de Noël. » Emma, bien que troublée par sa présence, s'efforça de rester professionnelle. « Bien sûr, suivez-moi. J'ai quelques suggestions qui pourraient vous plaire. » Alors qu'elle le guidait à travers les rayonnages, Emma ne pouvait s'empêcher de se remémorer leur passé commun. Jack et elle avaient été amis d'enfance, inséparables jusqu'à ce que la carrière d'acteur de Jack ne décolle, l'emmenant loin de Pineville et de ses racines. Au fil de leur conversation, Emma découvrit que Jack était de retour en ville pour quelques semaines, prenant une pause dans sa carrière trépidante. Une étincelle semblait renaître entre eux, ravivant des sentiments longtemps enfouis. Les jours suivants, Jack devint un visiteur régulier de la librairie. Ils passaient des heures à discuter de livres, de leurs souvenirs d'enfance et de leurs rêves. Emma sentait ses défenses s'effriter peu à peu, mais une part d'elle-même résistait encore, effrayée à l'idée d'ouvrir son cœur. Un soir, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Jack invita Emma à une promenade dans le parc municipal, transformé en véritable pays des merveilles hivernales. Sous les lumières scintillantes et le ciel étoilé, il lui avoua ses sentiments. « Emma, je sais que nous avons pris des chemins différents, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu es la raison pour laquelle je suis revenue à Pineville. » Le cœur d'Emma battait la chamade, partagé entre l'espoir et la peur. « Jack, je ne sais pas si je peux. Ma vie est ici, la tienne est à Hollywood. Comment cela pourrait-il fonctionner ?» Avant que Jack ne puisse répondre, un cri retentit près d'eux. Une petite fille venait de tomber sur la glace du lac gelé, et la fine couche commençait à se fissurer sous son poids. Sans hésiter, Jack s'élança sur la glace pour la sauver, suivi de près par Emma. Dans un moment de bravoure et de travail d'équipe, ils parvinrent à secourir l'enfant, mais Jack glissa et se blessa à la jambe. Emma, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, l'aida à regagner la berge en sécurité. Cet incident fut un tournant. Emma réalisa que la vie était trop courte pour avoir peur d'aimer. Elle comprit que Jack était prêt à tout risquer pour les autres, tout comme il était prêt à risquer son cœur pour elle. Mais alors que leur amour semblait enfin possible, un nouvel obstacle se dressa sur leur chemin. L'agent de Jack l'appela en urgence, on lui proposait le rôle de sa vie dans une superproduction qui commencerait le tournage dès janvier, en Nouvelle-Zélande. Jack était déchiré. D'un côté, l'opportunité de sa carrière, de l'autre, la chance de construire une vie avec Emma. Cette dernière, ne voulant pas être un frein à ses ambitions, l'encouragea à accepter le rôle, malgré la douleur que cela lui causait. La veille de Noël arriva, chargée d'émotions contradictoires. Emma, résignée à voir partir l'homme qu'elle aimait, se préparait à passer une nouvelle fois les fêtes seule. Elle ferma sa librairie plus tôt que d'habitude, le cœur lourd. En rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une simple note de Jack, « Retrouve-moi à minuit sur la place de l'Horloge. »
J'ai une surprise pour toi. Intriguée et le cœur battant, Emma attendit impatiemment que les aiguilles de l'horloge s'approchent de minuit. Lorsqu'elle arriva sur la place, elle la trouva déserte, à l'exception de Jacques qui l'attendait sous le grand sapin illuminé. « Emma, commença-t-il, ces dernières semaines m'ont fait réaliser ce qui était vraiment important dans la vie. J'ai pris ma décision. » Il sortit alors de sa poche un petit paquet qu'il lui tendit. Emma l'ouvrit avec des mains tremblantes pour y découvrir une clé. « C'est la clé de mon nouveau bureau, » expliqua Jacques. « J'ai décidé de créer ma propre maison de production, ici à Pinville. Je ne veux plus jamais être loin de toi. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes de joie. « Mais, et le film en Nouvelle-Zélande ?» Jacques sourit. « J'ai négocié pour que le tournage soit reporté à l'été prochain. Et devine quoi? Ils ont accepté de tourner certaines scènes ici, dans nos montagnes. Emma, je ne veux plus choisir entre ma carrière et l'amour. Je te veux dans ma vie, chaque jour. » À cet instant, les cloches de l'église commencèrent à sonner, marquant le début de Noël. Jacques prit Emma dans ses bras et l'embrassa tendrement sous les flocons de neige qui recommençaient à tomber. « Joyeux Noël, Emma, » murmura-t-il. « Joyeux Noël, Jacques, » répondit-elle, le cœur débordant de bonheur. Alors que le couple s'étreignait sous le grand sapin, les habitants de Pinville commencèrent à sortir de leur maison pour la messe de minuit. Ils furent témoins de cette scène magique, applaudissant et célébrant l'amour qui avait triomphé contre toute attente. Emma réalisa alors que Noël n'était pas seulement une période de l'année, mais un état d'esprit. C'était l'occasion de s'ouvrir au miracle, de croire en l'impossible et de laisser l'amour guider nos choix. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de leur histoire d'amour se répandit dans toute la ville, redonnant espoir à ceux qui avaient perdu foi en l'amour. La librairie d'Emma devint le lieu de rendez-vous préféré des couples, cherchant à capturer un peu de la magie qui avait uni Emma et Jacques. Mais ce n'était que le début de leur aventure. Emma et Jacques savaient que des défis les attendaient, concilier leur carrière, naviguer entre deux mondes différents, et construire une vie commune. Mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, main dans la main. Alors que l'hiver laissait place au printemps, puis à l'été, leur amour continua de grandir et de s'épanouir. La maison de production de Jacques commença à attirer des talents locaux, transformant Pinville en un petit hub créatif. Emma, quant à elle, élargit sa librairie pour inclure un café et un espace pour des lectures publiques et des rencontres d'auteurs. Leur histoire devint légendaire à Pinville, racontée année après année aux visiteurs qui venaient profiter de la magie de Noël dans cette petite ville des montagnes. Elle rappelait à tous que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles, que les secondes chances existent, et que parfois, le plus beau des cadeaux de Noël est celui qu'on n'attendait plus. Et chaque année, lorsque les premières neiges de décembre commençaient à tomber, Emma et Jacques se retrouvaient sous le grand sapin de la place de l'Horloge, pour se remémorer cette nuit magique où leur amour avait défié le destin, prouvant que les contes de fées de Noël peuvent parfois devenir réalité.